Élodie Goutan, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, la cuisine de vos rêves, est-ce qu'elle se rapproche de celle que vous avez actuellement chez vous? Alors, est-ce qu'il y a quand même encore un peu de chemin à parcourir? Oui, il y a encore du chemin à parcourir parce que je viens d'emménager il y a un mois dans une nouvelle, un nouveau logement et donc on n'a pas encore pu toucher à la cuisine et la cuisine de mes rêves, en tout cas, j'ai plein d'idées en tête pour visiter, des magasins, quasiment tous les jours, plein d'envie. Donc beaucoup de perspectives, mais en tout cas avec Ixina forcément. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio aujourd'hui avec Élodie Coutan, qui est DG de Ixina en France, hein, vous l'avez dit, évidemment vous avez commis la faute dès la première question, mentionner le nom de la société pour laquelle vous travaillez. Ixina est constructeur et distributeur de cuisine sur mesure, et la cuisine, Élodie Coutan, dans un foyer, là encore vous l'avez dit, Dieu sait que c'est capital et qu'il manque toujours un petit quelque chose, c'est un endroit qui est toujours perfectionnable. C'est ce qui en fait son charme à la cuisine finalement. Exactement, et c'est un endroit où on passe énormément de temps et encore plus depuis les événements récents où finalement s'il y a peu d'endroits maintenant où on se sent bien, c'est vraiment chez soi et dans sa cuisine. Donc on a toujours envie de la changer, de la rénover. Et aujourd'hui, on sait qu'on a encore que 70% des gens qui sont équipés en cuisine, cuisine sur mesure, donc cuisine équipée. Donc encore énormément de potentiel, énormément de beaux moments dans ces cuisines. Donc la cuisine, c'est un endroit, une pièce qui rassemble pour cuisiner, évidemment, mais aussi pour passer du temps. Vous avez vendu 45 000 cuisines en 2020. C'est Mhm. donc une excellente année pour vous, malgré la crise, comme la décoration, les télévisions et tous les autres équipements high-tech. La cuisine, c'est l'endroit, c'est les équipements où les Français ont décidé de se concentrer Mm. pendant cette année un peu particulière où on était tous chez soi. Donc, autant que ce soit dans les meilleures conditions possibles, j'imagine. C'est ce que vous avez vu sur votre site, sur les mails que vous avez reçus, les appels. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Bah, effectivement, on a eu, comme tout le monde, un coup d'arrêt évidemment en mars. Alors on a un marché qui allait très bien et nous une enseigne en plein développement, en plein boom. Quand tout s'est arrêté au mois de mars, comme tout le monde, et puis vu que nous on est franchiseurs, hein, avant tout, bah, on a nos entrepreneurs qui se tournent vers nous et nos partenaires. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on a traversé cette période de mars-avril tous ensemble, à beaucoup échanger pour voir comment s'organiser. Et puis dès le mois de mai, on a eu une reprise extrêmement forte. Donc là, je vous rejoins, un marché qui est très porteur et sur lequel on est extrêmement chanceux. Et puis, on a su répondre à la demande client. On a su s'adapter parce que quand le mois de novembre ensuite est arrivé, ben, on était prêt, on a su s'adapter avec les outils digitaux, ce qui fait que même au mois de novembre, on a su vendre des cuisines à distance. Alors, avec un peu de difficulté au démarrage parce que notre métier, et c'est ce que me disent tous les vendeurs à l'origine, c'est du contact humain, hein. Nous, Eh on oui. fait des cuisines, mais on les fait sur mesure, donc l'échange et le contact physique est essentiel. Mais on a su s'adapter et faire face à tout ça et pour finir une année en positif malgré 3 mois de fermeture. Vous avez évoqué, vous avez dit, Élodie Coutan, même au mois de novembre. C'est-à-dire qu'habituellement, le mois de novembre, c'est pas le mois où il y a le plus de business. C'est ça? Non, c'est pas ça, parce que novembre reste un mois important pour nous. Octobre et novembre sont des très gros mois. Et en fait, octobre, novembre et mars sont des énormes mois pour nous. Donc c'est vrai que les timings de fermeture administrative n'étaient pas les bons. Mais je dis même en novembre, puisqu'en novembre, nos magasins étaient fermés administrativement. On était dans un nouveau confinement. Mais on a su, contrairement à mars, faire du chiffre, magasin fermé, ce qu'on n'avait pas encore su faire en mars, puisqu'on n'était pas prêt au niveau des outils. Et donc avec effectivement sur internet, sur votre site, une réponse à tous Exactement. ces clients potentiels qui avaient envie, mais qui ne savaient pas trop comment parce que, le confinement et cetera. Vous avez reçu, plusieurs prix, chez Ixina et Elodie Coutan notamment pour la qualité de votre relation, client. Est-ce que, la cuisine, c'est une pièce qui amène, peut-être des discussions un peu envenimées, des désaccords et surtout peut-être des clients plus pointilleux, qui savent ce qu'ils veulent, qui vont pas vous laisser faire ce que vous voulez, justement. Bah, il y a beaucoup de choses qui se cumulent. C'est que déjà, c'est une pièce, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une pièce de vie, c'est une pièce qu'on aime, c'est une pièce avec beaucoup d'émotions. Donc évidemment, quand on investit dans sa cuisine, il y a beaucoup d'émotions derrière tout ça. En plus, c'est un budget. Nous, notre panier moyen, il est autour de 6 500 euros. C'est des budgets importants. Donc les gens qui investissent, et ben, ils sont un peu inquiets et ont envie d'être complètement rassurés. Et puis, dernier point, on vend pas un produit fini. C'est-à-dire que chaque cuisine qu'on va faire chez Xina est une cuisine unique pour la personne. Et donc, bah, on achète quelque chose sur plan,
mais elle doit encore être fabriquée, livrée, posée, et tout ça peut créer un peu d'inquiétude chez les clients. Donc nous, notre rôle, et c'est ce que font nos vendeurs et toutes les équipes aux côtés des vendeurs, c'est de s'assurer que du moment où ils vont dessiner la cuisine, signer un bon de commande, jusqu'à la pause, eh bien, la relation client soit là. Donc oui, la relation client est essentielle dans notre métier. Et donc justement, rassurer, expliquer, cajoler à distance, c'est plus complexe. Comment vous êtes habitué à ça? Parce que vos commerciaux, vos conseillers qui étaient habitués effectivement à serrer la main des clients, à les accueillir pour de vrai, avec des vrais sourires, avec des vrais gestes et du Ouais. body language, à distance, j'imagine que c'est tout un tas de codes dans le langage du commercial et dans la relation client qu'il faut totalement revoir. Exactement, et c'est vrai que, je discutais avec un vendeur encore récemment parce qu'on avait un événement digital, et j'ai pu interviewer, certains de nos vendeurs, qui ont fait des performances, incroyables cette année, et il me disait: «Quand on m'a dit qu'il fallait que je vende à distance», je me suis dit: «Mais surtout pas, c'est vraiment le contraire de ce que je sais faire». Parce que moi, ce que je sais faire, c'est échanger, c'est donner du plaisir, donner du sourire et en face à face. Et puis finalement, il m'a dit, une fois qu'on se lance, et c'est ce qui s'est passé parce que par la force des choses, ils n'ont pas eu le choix, hein. On est sur un métier de vente, donc il faut, si on veut faire aussi, du chiffre, se lancer. Il dit: «Bah, je me suis lancé, puis finalement, bah, voilà, à nous de créer des nouveaux codes». Les clients, ils avaient besoin de leur cuisine. Parfois, ils avaient des projets d'installation à court terme, donc il fallait être là, et on a su l'être. Donc ça remplacera jamais le contact humain, et on n'a surtout pas vocation à déployer plus largement ça. Mais en tout cas, pour des besoins clients spécifiques ou des contextes comme celui-ci, aujourd'hui, on sait le faire et on sait apporter des réponses, et nos vendeurs ouais, s'y adaptent et ont eu vraiment une vraie agilité. Ouais. Ouais, parce que refaire sa cuisine, c'est un investissement sérieux, parce que ça coûte cher, et en plus, c'est chez soi. Unilever, Afelou, Planète Sushi, vous avez connu plusieurs entreprises, plusieurs marchés, Elodie Coutan, et pour Ixina, vous avez été nommé DG en décembre 2019, donc juste avant le début de la crise. Donc j'imagine que c'est la prise de fonction la plus rococo, rassurez-moi, que vous ayez connue de toute votre carrière. Oui, je vous confirme, c'était la prise de poste la plus rock'n'roll, et à la fois, hyper enrichissante parce qu'on est, quand on est dans cette espèce de machine à laver, de tourbillon, eh bien, on avance, on fait des arrêts sur image. Et puis j'ai eu la chance de m'appuyer, sur un réseau fort, puisque le réseau Ixina a maintenant 20 ans et les 160 magasins sont tous, assez robustes, donc un réseau préparé, et puis des équipes en place, vraiment, efficaces aussi. Et puis nous, en tant que franchiseurs, notre rôle a été de les accompagner, de les rassurer, d'être présents. On a créé beaucoup de liens, c'est le rôle d'un franchiseur, pour s'assurer aussi que tout le monde allait passer cette période-là, avec succès. Beaucoup de contacts, une année sportive et du coup qui est passée vite, hein, si je vous écoute bien, Élodie Coutan. Dernière question, vous ne cachez pas sur LinkedIn, j'ai vu ça tout à l'heure, que vous avez été président du BDE de votre école de commerce pendant un an. C'est une expérience dont vous êtes fier, qui vous a marqué. Qu'est-ce que ça apporte d'être président d'un BDE? Oui, c'est vrai que c'est rigolo que j'ai laissé ça. Et bah, oui, c'était extrêmement marquant pour moi. Parce que quand j'ai été élue présidente du BDE, en 2001 ou 2002 maintenant, j'étais la première présidente femme d'un BDE à l'école de Nancy, l'école de commerce de Nancy. Et en fait, marquant pour moi parce que ça a été, une expérience d'un enrichissement dingue, parce que première expérience de management, on était une équipe de 20 personnes, Bien sûr. mener des projets pour organiser, des soirées, des week-ends, voilà, l'approche culturelle, l'intégration des nouveaux, donc finalement une micro-entreprise. Et j'ai eu la chance de m'éclater parce que c'est des équipes, plus ou moins choisies, on était une bande de jeunes étudiants à fond, passionnés par ce qu'on faisait dans le sens du service pour les autres étudiants. Donc ouais, je me suis éclatée, et ouais, une vraie fierté et des vrais liens, et je suis toujours amie avec beaucoup des membres du BDE. Voilà l'anecdote. Merci infiniment, Élodie Coutan, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. DG Ixina France et dans une autre vie, présidente du BDE, de son école de commerce. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt, qui sait, peut-être en vrai. Eh ben, avec plaisir. Merci Quentin, bonne journée.